أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Souratul Fatiha. Cette sourate fut appelée Al-Fatiha, littéralement celle qui ouvre, car le noble Coran est ouvert par celle-ci. Elle est également appelée Al-Mathani, littéralement celle qui se répète et revient, car elle est lue dans chaque unité de prière. Elle possède également d'autres noms. بسم الله الرحمن الرحيم. La lecture du Coran est commencée par le nom d'Allah, recherchant par cela son aide. Allah est un nom propre qui désigne le Seigneur, béni et élevé soit-il, qui est l'adoré de droit en dehors de tout autre. Il est celui d'entre les noms d'Allah qui est le plus spécifique et on ne peut nommer nul autre qu'Allah, exempté soit-il par ce nom. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le détenteur de la vaste miséricorde, celui dont la miséricorde cerne l'ensemble des créatures. Ar-Rahim, le très miséricordieux envers les croyants. Ce sont deux de ces noms, élevés soient-ils. Ils impliquent d'affirmer l'attribut de la miséricorde à Allah, élevé soit-il, d'une façon qui sied à sa magnificence. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est l'éloge fait à Allah par ses attributs qui sont tous des attributs de perfection et par ses bienfaits apparents et cachés, religieux et mondains. Et cela renferme implicitement l'ordre adressé à ses serviteurs de le louer. Il est celui qui en est en droit en dehors de tout autre. Et il, exempté soit-il de toute imperfection, est celui qui a créé les créatures et qui administre leurs affaires. Il est celui qui permet le développement de toutes ces créatures par ses bienfaits et de ses alliés par la foi et les œuvres pieuses. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, le détenteur de la vaste miséricorde, celui dont la miséricorde cerne l'ensemble des créatures. Ar-Rahim, le très miséricordieux envers les croyants. Ce sont deux noms d'Allah, élevés soit-il. Maliki Yawmiddin. Il est lui seul le maître du jour du jugement, le jour où rétribution sera faite en fonction des œuvres. Lorsque le musulman lit ce verset dans chaque unité de prière, c'est un rappel pour lui concernant le jour dernier, et c'est un encouragement à s'y préparer en accomplissant des œuvres pieuses et en s'abstenant des désobéissances et mauvaises actions. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est à toi que nous réservons spécifiquement l'adoration, et c'est de toi dont nous implorons exclusivement l'aide et à nul autre, pour l'ensemble de nos affaires. L'affaire tout entière est dans ta main, nul n'en possède rien, ne fût-ce du poids d'une fourmi. Il y a dans cela une preuve qu'il n'est pas autorisé aux serviteurs de vouer quoi que ce soit de l'adoration, comme l'invocation, la demande de secours, le sacrifice, la circumambulation, à autre qu'Allah seul. Il renferme aussi une guérison pour les cœurs de la maladie de l'attachement autre qu'Allah et de la maladie de l'ostentation, de la vanité et de la gloriole. اهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous à la voie droite et oriente-nous vers celle-ci. Accorde-nous de cheminer sur celle-ci et affermis-nous sur celle-ci jusqu'à ce que nous te rencontrions. Ce chemin est l'islam qui est la voie claire conduisant à l'agrément d'Allah et à son paradis. C'est le chemin indiqué par le dernier de ses messagers, que l'éloge et le salut soient sur lui, et c'est le seul moyen qui permet aux serviteurs d'atteindre la félicité et de cheminer avec droiture. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Ce sont en effet les adeptes de la guidée et de la droiture. Et ne nous compte pas, ô Seigneur, du nombre de ceux qui ont emprunté la voie, de ceux qui ont encouru la colère divine, en ayant connu la vérité sans la mettre en pratique. Il s'agit des Juifs et de tous ceux qui sont à leur image. Ni des égarés, et ils sont ceux qui n'ont pas emprunté la bonne voie à cause de leur ignorance. Ainsi ils se sont égarés du droit chemin. Et il s'agit des chrétiens et de ceux qui suivent leur voie. Dans cette invocation, il y a une guérison pour le cœur du musulman de la maladie du rejet de la vérité, ainsi que la maladie de l'ignorance et de l'égarement. Elle renferme également une indication au fait que le plus immense des bienfaits dans l'absolu est le bienfait de l'islam. Et plus une personne est savante de la vérité et s'y conforme,
plus elle est digne du droit chemin. Et il ne fait aucun doute que les compagnons du messager, que l'éloge et le salut soient sur lui, sont les plus dignes de cela, après les prophètes, que l'éloge et le salut soient sur eux. Ainsi le verset indique leur mérite, ainsi que leur haut rang, qu'Allah les agrée tous. Il est recommandé au lecteur, après avoir lu Souratul Fatiha, de dire Amin. Et le sens de ce mot est « Ô Allah, exauce », tout en sachant que cela n'est pas compté comme étant un verset de Souratul Fatiha, et cela à l'unanimité des savants. C'est pour cela qu'ils sont unanimes concernant le fait qu'il ne faille pas l'écrire dans les exemplaires du Coran. Al-Masahif.